Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de mes tops et flops pour le mois de septembre. Chaque fin de mois, je passe en revue avec vous les produits que j'ai préférés et que j'ai le moins aimé, soit parmi des nouveaux produits que j'ai testés pour la première fois, soit aussi parfois des produits que j'avais déjà dans ma collection mais que j'avais un petit peu oublié et que j'ai retesté et réappris à apprécier, ou alors pour lesquels je me suis rendu compte qu'ils fonctionnaient pas du tout. Pour ce mois de septembre, on va faire quelque chose d'un petit peu différent parce que d'une part j'ai rien testé de nouveau, d'autre part j'ai pas non plus redécouvert certains produits dans ma collection. À vrai dire, je me suis pas beaucoup maquillée ce mois-ci et donc du coup, je n'ai pas vraiment de produits qui sortent du lot d'après moi, soit en tant que top ou que flop. Du coup, je vous propose de faire quelque chose de différent. Et donc pour ce mois de septembre, je vous propose de vous parler de mes tops et de mes flops en ce qui concerne les lancements, les annonces, des nouvelles sorties de produits, etc. En gros, ce que j'ai fait, c'est que je me suis rendue sur Instagram comme je le fais pour mes vidéos Will I Buy It, et j'ai été consulter tous les posts du mois de septembre et j'ai choisi quelques-uns qui sont mes tops, donc les lancements que j'estime qui sont le plus intéressants, et les flops, autrement dit les lancements qui d'après moi n'ont pas leur place dans le monde du make-up ou qui en tout cas ne m'intéressent pas du tout ou que je trouve loupés. Comme à chaque fois, on va commencer avec les flops, comme ça nous permettra de terminer sur une bonne note. Le premier flop de ma liste, c'est donc les collections de Noël et autres calendriers de l'Avent. Alors je précise que c'est beaucoup plus un flop pour moi la première quinzaine de septembre, on va dire, que la deuxième. À partir de fin septembre, même si c'est encore un petit peu tôt, je trouve ça acceptable de commencer à en parler et commencer à y penser un petit peu. Moi-même, je dois bien avouer que le 24 septembre, j'ai dit à qui veut l'entendre que ça y est, dans 3 mois, c'est Noël. Donc je peux comprendre que fin septembre, les marques commencent à annoncer leur lancement pour les collections des fêtes. Avant ça, je trouve ça vraiment beaucoup trop tôt. De manière générale, tout ce qui est annoncé avant même qu'on soit en automne, vraiment c'est exagéré. J'ai choisi comme photo pour illustrer ce flop les collections des fêtes, enfin une partie de la collection des fêtes de chez Too Faced, parce que eux vraiment c'est le pire du pire. Certes, aujourd'hui on se concentre sur les flops de septembre, mais eux clairement déjà au mois d'août ils commencent à annoncer les collections de Noël et c'est juste vraiment beaucoup trop tôt. En plus de ça, ils ont tendance, je trouve, à sortir beaucoup de produits, à chaque fois les mêmes, mais juste avec un petit truc qui change. Donc de manière générale, leur collection de Noël Too Faced, c'est vraiment d'après moi pas le top. Autre flop qui, en ce qui me concerne, pourrait être là tous les mois, c'est les marques de célébrités. Plus précisément, ce mois-ci, on a eu affaire à un nouveau genre, puisque maintenant, ce sont les hommes célèbres qui se lancent sur le marché du skincare, notamment Brad Pitt et Travis Barker, et dans les deux cas, c'est non merci. J'ai déjà parlé de mon opinion sur les marques de célébrités, je pense que vous savez ce que j'en pense. Je vais repréciser quand même 2-3 petites choses. La première chose qui m'énerve, c'est que il apparaît de plus en plus évident que c'est des cash grabs, c'est-à-dire c'est juste une façon de s'enrichir vite et bien. Et ça me dérange. Alors vous allez me dire, n'importe quelle entreprise qui se lance sur le marché des cosmétiques, évidemment, le but, c'est de générer des bénéfices pour continuer à proposer d'autres produits, pour générer des salaires pour des personnes. Enfin, voilà, a priori, toutes les marques de skincare et de make-up font ça pour gagner de l'argent. Oui, effectivement. Là où ça me dérange, c'est que ils n'en ont pas besoin. Alors, je suis personne pour déterminer à partir de quel revenu vous avez assez d'argent ou pas, mais je trouve qu'à partir du moment où vous avez déjà plusieurs propriétés, quand on sait qu'il y a plein de gens qui sont SDF, vous avez assez. Je pense que vous avez assez. Je vois pas en quoi c'est nécessaire que vous gagniez encore plus d'argent en vendant des produits. Non. La deuxième chose qui m'énerve, c'est notamment dans le cas de Brad Pitt, où il prétend, il dit, parce que c'est sans doute vrai, que tous les produits sont dans des matériaux durables. Ok, très bien. Mais en fait, tu ne peux pas créer des nouveaux produits,
créer des nouveaux objets de consommation dans un marché déjà sursaturé en me jouant la carte de c'est bon pour la planète. Non, ça ne l'est pas. Ça ne peut pas l'être. Peu importe si oh, c'est une bouteille en verre et un capuchon en bois, c'est pas du plastique. Félicitations, veux-tu une médaille? Il n'empêche, ça crée des nouveaux produits, ça crée de la pollution, ça engendre des déchets, c'est juste non pas bon pour la planète. Alors en soi, vous allez me dire, oh mais bon, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a uniquement les marques de make-up et de skincare qui sont déjà existantes, qui peuvent continuer à proposer des produits et qu'il n'y a plus de place pour les autres? Non, évidemment, il y a place pour les autres. En l'occurrence, je dirais plutôt qu'il y a place pour les petites entreprises, pour les petites marques indie qui sont créées par des personnes qui sont véritablement passionnées par le make-up et le skincare, qui proposent véritablement quelque chose de différent et qui le font à petite échelle. Pas par ces espèces de monstres de production qui vont juste permettre d'enrichir des personnes déjà riches. Et donc vous pouvez venir ici avec tous les arguments que vous voulez, ça crée de l'emploi, ça propose quand même des produits parfois intéressants, ça permet pour certains, clairement pas dans le cas de Brad Pitt, de démocratiser certains prix. Vous pouvez venir avec tous les arguments que vous voulez, je suis pas là pour gagner un débat, je suis pas là pour essayer d'être convaincue ni pour convaincre les autres, il s'agit purement et simplement de mon opinion. J'aime beaucoup dire, je sais pas si j'ai déjà dit sur cette chaîne, mais c'est une expression que moi, dans ma vie privée, j'aime beaucoup utiliser. Un avis, c'est un peu comme un trou de cul, on a tout ça, on n'est pas obligé de le montrer. Je suis désolée pour la vulgarité, mais c'est vrai qu'on a tendance à vite brandir l'étendard de la liberté d'expression et le droit à avoir son opinion et à l'exprimer pour, du coup, avoir des propos qui sont discriminatoires, qui sont juste haineux, très franchement. Donc, je suis d'avis qu'on n'est pas toujours obligé de dire ce qu'on pense, non. Et moi, clairement, il y a plein de choses que je pense, que je partage pas forcément ici, parce que, soyons clairs, tout le monde s'en fout. Mais en l'occurrence, ça, j'ai envie d'en parler. Et pour ce sujet, oui, j'ai envie de donner mon opinion, même si personne ne l'a demandé, et mon opinion ne sera pas changée. Me vendre une crème à 300 balles par un gars qui est loin d'être un modèle de santé, c'est non merci. Autre flop, le rouge à lèvres en édition limitée de chez Fenty. En réalité, c'est pas tellement le rouge à lèvres, c'est le case. Donc l'emballage, en fait, avec des cristaux Swarovski, là, qui se vendaient 500 $ je crois. Et il n'y a qu'une centaine d'exemplaires, enfin bref. C'est de nouveau quelque chose un petit peu dans la même veine que ces marques de célébrité. Le but, il est où, en fait? Est-ce que le point de départ, c'est une vraie idée originale de la part de quelqu'un qui est passionné par le make-up et qui veut proposer des produits différents? Ou est-ce que le point de départ, c'est une manœuvre de marketing pour faire parler et pour gagner de l'argent? De manière générale, je trouve ça un petit peu inutile et j'en parle dans mes vidéos Will I Buy It parce que c'est une marque de beauté, hein, c'est une marque de make-up et de skincare, etc. Mais pour moi, ça n'a rien à faire là. Pour moi, ça peut être un objet de décoration, un objet de collectionneur, un objet de, je sais pas, de personne riche qui a plus que ça à foutre de sa thune, qui sait pas quoi en faire. Mais c'est pas du make-up, quoi. C'est pas quelque chose qui, moi, me passionne. Et pour moi, c'est assez symptomatique de la marque Fenty ces derniers mois, que j'arrive plus à suivre, en fait, que vraiment, je comprends plus. Alors, ce truc de rouge à lèvres, là, Swarovski... Bon, à la limite, je peux encore voir le côté intéressant pour des collectionneurs et c'est quelque chose qui a été produit en très petite quantité et tout, ok d'accord. Mais je sais pas si vous vous rappelez du truc du ketchup, alors certes c'était au mois d'août, mais bon, du coup, ça rejoint un petit peu ce problème que j'ai avec Fenty ces derniers temps où... Non seulement ils sortent plus des trucs de make-up qui vraiment m'intéressent, que je trouve particulièrement innovants ou intéressants, mais ça à la limite c'est peut-être juste moi qui suis pas emballée en ce moment par certains trucs de make-up, mais en plus ils se lancent dans des produits qui... Avec quoi tu viens quoi? Je comprends pas trop. Donc pour moi c'est un autre flop de ce mois de septembre. Et alors dernier flop, de nouveau sur un produit bien précis. De manière générale, il y a chaque semaine des lancements où je me dis... Ouais, moi je suis pas intéressée, moi je trouve pas ça innovant, c'est rien qui casse 3 pattes à un canard, enfin voilà, ça arrive assez souvent. Mais il y a un lancement en particulier où vraiment, là c'est loupé quoi. Là les gars, vous avez oublié un truc, c'est la dernière palette 5 couleurs de chez Dior qui ne contient pas 5 couleurs.
couleurs qu'on se le dise. Il y a juste un brun très foncé et puis 4 nuances de beige. Alors, je suis tout à fait pour les palettes monochromatiques. Je sais, parce que j'en ai moi-même, je sais que tous les fards beige ne se ressemblent pas, qu'un beige n'est pas l'autre et que on peut en effet trouver des nuances différentes qui parfois changent juste un petit peu de sous-ton ou quoi et ça fait un fard différent. Ok, mais là non. Là, vraiment, les 4 fards sont très similaires. Ils sont différents, je le reconnais, mais ils sont loin d'être assez différents que pour être tous les 4 dans un même, une même palette. C'est juste Loupé de chez Loupé. Franchement, même si vous adorez la marque Dior, vous n'allez pas acheter ça. Qui va acheter ça? Même quelqu'un qui collectionne les petites palettes 5 fards de chez Dior, ça ne sert à rien. Je veux dire, ça ne sert à rien. Pour moi, ça, c'est vraiment un lancement loupé. Je peux toujours voir dans les lancements de choses qui, moi, m'intéressent pas ou que moi, je trouve vraiment pas dingue. Je peux toujours voir un consommateur à qui ça peut plaire. Mais là, non. Bon, on passe au top, histoire de remettre un petit peu de bonne humeur ici. Et on va commencer par la collection des fêtes de chez Pat McGrath. Alors, je sais que je viens de dire dans les flops qu'il y avait les collections des fêtes, mais je parle quand même de cette collection en particulier. D'une part, parce qu'elle a été annoncée ici fin septembre, donc ça devient un petit peu plus acceptable en termes de timing. Et d'autre part, parce que je trouve cette collection intéressante, je trouve ces produits intéressants, surtout de la part de Pat McGrath, notamment la très grande palette. Je vous l'ai dit dans ma vidéo Would I Buy It de ce lundi, que moi, elle me parle pas, elle me donne pas envie de l'acheter, mais que je reconnais qu'au moins, pour une fois, Pat McGrath a fait un effort de rajouter beaucoup plus de couleurs dans ses palettes, quelque chose que je trouve qu'on peut lui reprocher, notamment dans les palettes Mother Shape qui commencent quand même vraiment à toutes se ressembler. Donc j'applaudis la marque pour proposer quelque chose de différent, proposer aussi quelque chose de différent en type de format de palette, puisque vont sortir aussi 2 petites palettes avec 5 fards. Je trouve que c'est un format intéressant, ça permet, je vais pas dire à tout le monde, parce que tout le monde n'aura pas forcément les moyens de se l'acheter non plus, mais ça permet à un plus grand nombre de tester les fards Pat McGrath. C'est un format que je trouve intéressant. Comme j'ai dit que la marque n'avait pas encore sorti, donc j'aime bien les voir se diversifier. Les mascaras de couleur, c'est une très bonne idée, c'est pile dans la tendance. Même si, encore une fois, je l'ai dit dans ma vidéo de lundi, moi je vais pas les acheter parce que même si j'ai envie d'un mascara bleu comme ça pour le fun, pour faire un look un petit peu différent une fois de temps en temps, ça vaudra pas la peine pour moi personnellement de dépenser 30 € pour un mascara bleu. Je préférais me diriger vers une marque un petit peu moins chère. Mais de manière générale, j'ai trouvé cette collection intéressante. Il y a sans doute peu de choses que j'achèterai de la collection parce que Pat McGrath c'est quand même très cher et là j'ai pas envie de dépenser beaucoup d'argent dans du make-up. Mais j'ai trouvé ça intéressant, différent. Donc pour moi c'est un bon lancement. Autre top de ce mois parmi les nouvelles sorties, nouvelles annonces, c'est les highlighters liquides de chez Shiglam. C'est pour moi un bon lancement, d'une part parce que c'est malin d'un point de vue, je veux dire purement business, de la part de Shiglam, puisque leurs blushs liquides font fureur depuis un petit moment déjà. Donc le fait qu'ils ressortent leur blush liquide sous un nouveau packaging avec certaines formulations, un petit peu du huile et d'autres mat, enfin voilà. Et le fait qu'ils continuent d'agrandir ce type de produit avec maintenant les highlighters, donc il y avait déjà blush, bronzer et maintenant highlighter, c'est très malin de leur part. Et en plus de ça, moi personnellement ça m'intéresse et je considère la possibilité de les acheter, même si voilà, je vais pas passer commande tout de suite, parce que j'adore les blushs liquides de chez Shiglam et je suis du coup forcément très curieuse d'essayer les highlighters liquides, surtout qu'en plus je trouve ça compliqué de trouver des chouettes highlighters liquides, c'est pas le genre de produit que j'aime d'habitude, donc c'est un top parce que c'est un produit que je pense que je finirai par acheter à un moment ou à un autre. Et enfin, le top du top, d'après moi, le lancement qui m'a le plus intéressé, le produit que je vais acheter, c'est sûr et certain, c'est la palette My Dream de chez Natasha Denona.
Vous savez que je suis pas objective quand il s'agit de cette marque parce que c'est vraiment ma formulation de fard préférée. Quoi qu'il arrive, quand elle sort une palette, quand elle annonce la sortie imminente d'une palette, je suis là à attendre impatiemment de voir à quoi ça va ressembler. Et quand ça sort, bien souvent, je suis intéressée et je trouve ça souvent, très souvent beau quoi qu'il arrive. Je pense que n'importe quelle autre marque aurait sorti ce genre d'harmonie de couleurs. D'ailleurs, Huda a sorti une palette avec une harmonie quand même assez similaire. Je me serais dit oui, ok, c'est joli, voilà, sans plus, mais parce que c'est Natasha Denona, évidemment ça m'intéresse. En plus de ça, il y a à l'intérieur un fard duochrome qui a l'air absolument magique. Donc ça c'est sûr que je vais me l'acheter à un moment ou à un autre. En plus c'est une palette au format midi, ce que je trouve toujours beaucoup plus intéressant parce que les toutes grandes palettes à 120 €, ça fait quand même un petit peu cher. Donc là, 70 €, clairement c'est pas donné, mais par rapport à la qualité, ça vaut le coup d'après moi, même si je dois bien avouer que la raison pour laquelle j'ai pas encore acheté, c'est parce que j'attends simplement qu'il y ait une journée gold chez Sephora pour quand même profiter de 25%, parce que d'après moi il n'y a rien qui presse, j'ai pas besoin de l'avoir là absolument maintenant tout de suite. J'aime autant attendre d'avoir 25%, ce sera d'autant plus avantageux. Globalement, je peux pas dire que le mois de septembre ait été hyper intéressant ou emballant en termes de nouveaux lancements. J'ai eu du mal à trouver des choses qui vraiment sortaient du lot d'après moi. Je pense que c'est dû dans un premier temps au fait qu'il y a eu beaucoup de lancements et d'annonces de sorties de collections de fêtes. Forcément, ça prend de la place et donc il y a peut-être moins d'autres lancements. Et moi, je vous l'ai dit en début de vidéo, les lancements de collections de fêtes et tout, je trouve ça un petit peu tôt et un petit peu chiant du coup en ce moment. Et dans un deuxième temps, je pense que c'est aussi dû au fait que de manière générale, pareil, hein, j'ai déjà dit dans cette vidéo, le marché est quand même un peu saturé. On arrive à un point où soit les marques essaient quelque chose de nouveau où on se dit c'est pas nécessaire, ça n'a rien à faire là, soit bah, c'est un petit peu toujours les mêmes choses qui viennent et du coup c'est moins innovant, c'est moins intéressant. Donc là je me suis contentée de vous parler vraiment des choses qui m'ont vraiment intéressée ou des choses qui m'ont fortement déplu, mais sachez que si vous voulez entendre mon opinion sur beaucoup d'autres lancements, j'ai donc tous les lundis ma vidéo Will I Buy It dans laquelle je passe en revue beaucoup plus de lancements, d'annonces, de sorties, make-up et skincare. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!